Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ma chaîne Santé Mon Capital, c'est Hati Rasmali. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important et intéressant concernant l'influence des médicaments sur la thyroïde, le fonctionnement et le bon fonctionnement de la thyroïde. Comment les médicaments qu'on prend peuvent perturber et influencer le bon comportement de la glande de thyroïde. Comme vous le savez, certains médicaments perturbent le fonctionnement de la thyroïde, alors qu'il y en a d'autres brouillent les résultats des bilans sanguins. Quand vous faites le dosage de TSH ou T3 ou T4, des fois vous trouvez des faux résultats. Et sans affecter la glande. En fait, les médicaments ne vont pas attaquer la thyroïde, mais ils vont se retrouver dans le sang, dans le foie, et ils vont rentrer en réaction avec d'autres éléments et ils vont faire des réactions bizarres, ils vont fausser les résultats du bilan sanguin, ce qui prête allusion, confusion au résultat final. Quels sont ces médicaments? On va commencer par la première famille, c'est les produits contenant de l'iode. À commencer par les antiseptiques. Les antiseptiques sont des médicaments qu'on utilise à usage local, courant, et ils contiennent beaucoup d'iode. C'est le cas également de l'amiodarone, couramment prescrite pour traiter le trouble de rythme cardiaque. Alors ceux qui ont problème de cœur, donc ils font attention à ce médicament qui contient de l'iode. Puisque l'iode a une dose normale entre 150 et 300 microgrammes par jour, c'est bien. Mais au-delà, il commence à faire un effet inverse. Il attaque la thyroïde, il ne la laisse pas travailler. Donc il est bien, on le prescrit dans le cas de hyperthyroïdie, pour calmer un peu la thyroïde. Mais ceux qui ont hypothyroïdie, par exemple, c'est pas bon d'avoir énormément de iode. Il faut que le traitement soit suffisamment lent et régulier pour que l'organisme réagisse. Car la thyroïde peut s'adapter à des apports iodés accrus. Et s'il ne dure pas trop longtemps, et si vous êtes sous traitement, lisez attentivement les notices des produits que vous utilisez. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Faites surtout attention à ce produit-là, l'iode, dans les médicaments. Le deuxième perturbateur de la glande thyroïde, c'est les oestrogènes. Les oestrogènes qu'on trouve dans la pilule contraceptive et les traitements substitutifs hormonaux de la ménopause. Donc ces deux traitements, à l'intérieur, on trouve l'oestrogène. L'oestrogène, il modifie le bilan thyroïdien. Pourquoi? Puisqu'il va remplacer les protéines porteurs de la thyroïde T3, la thyroxine T4 et T3, la thyroïdienne. Ils n'ont pas d'impact réel sur le fonctionnement de la glande, mais ils augmentent les protéines de transport. Donc des fois, on peut trouver des cas où des gens, les femmes, prennent beaucoup d'oestrogène et ils vont avoir une fausse hyperthyroïdie. Pourquoi? Puisqu'ils ont beaucoup d'oestrogène qui transportent beaucoup de T3 et T4. Et la thyroïde, elle va voir qu'il y en a beaucoup de transports, donc il faut qu'on fabrique beaucoup, vu qu'il y a beaucoup de transporteurs par rapport aux transporteurs normaux qu'on a dans le sang. Donc quand il y a beaucoup de transporteurs, donc il faut en fabriquer beaucoup pour suffire la demande. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec une suractivation et production de la thyroïde. Elle se met à travailler énormément. Et là, elle est hyper sollicitée et on passe en hyperthyroïdie. Donc c'est une fausse hyperthyroïdie suite à une prise des oestrogènes, des pilules contraceptives et pour la ménopause. La famille des médicaments suivantes qui perturbent ou influencent la thyroïde sont les glucocorticoïdes. Ils ont un effet inverse, ils diminuent les protéines de transport.
Ça veut dire qu'il va en avoir de moins en moins. Donc les glucocorticoïdes, il faut l'inverse de la pilule contraceptive et de la ménopause. Et ils vont nous provoquer le problème de hypothyroïdie, une fausse hypothyroïdie. Donc ils diminuent les protéines de transport, ils peuvent aussi freiner la production de la TSH. Pourquoi? Puisque la thyroïde, elle va voir qu'il y a de moins en moins de transport, de protéines de transport d'hormones, et donc ça ne sert à rien de trop en fabriquer, puisque tous les transporteurs ont pris leur T3 et T4, et donc elle va arrêter de travailler, ou elle travaille de moins en moins, et on passe à une hypothyroïdie. La famille prochaine, et ce sera la dernière famille des médicaments, où on doit faire attention puisque ça perturbe le fonctionnement de la thyroïde, c'est l'interféron peut provoquer des thyroïdites qui cessent généralement à l'arrêt du traitement. Voilà, donc le dernier point, c'est important, c'est interféron peut provoquer des thyroïdites qui cessent généralement à l'arrêt du traitement. Donc on prend certains traitements et on peut mixer les deux, voire même trois, hein, par exemple. Donc là, on prend à la fois des médicaments qui augmentent le transport des protéines, des hormones et d'autres qui en diminuent. Et on va se retrouver à la fin avec une turbulence, une provocation anormale de la thyroïde et qui va l'empêcher de faire son travail habituel. Voilà. Donc là, c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Donc c'est un petit rappel. Donc n'oubliez pas les médicaments et qui perturbent le fonctionnement de la thyroïde. Donc merci pour tous ceux qui m'ont écouté, m'ont regardé. Merci de vous abonner, comme ça vous aurez des nouvelles à chaque fois de mes vidéos et de ma chaîne. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Et à bientôt. Au revoir.